Salut les amis, bienvenue à la nouvelle édition du Serveur d'Afrique, le seul magazine qui met en exergue les exploits de la diaspora africaine de par le monde. Alors aujourd'hui mes amis, si vous aviez appliqué au système d'immigration canadien dénommé Entrée Express ou Express Entry, ou si vous comptez lancer votre application en utilisant ce même système, l'information d'aujourd'hui vous concerne. Restez scotchés, restez connectés parce que nous avons de nouveaux détails concernant la nouvelle loi dénommée C-19 qui amplement modifie et change énormément le système Entrée Express. Alors je ne sais pas si vous êtes prêts, allons-y. Yeah. Alors, si vous le savez ou si vous ne le savez pas, le Parlement canadien vient de voter une loi dénommée la loi C-19. Et cette loi modifie amplement le système d'immigration d'entrée express ou express entry. Alors, pour la petite histoire, essayons d'abord de comprendre c'est quoi exactement le système entrée express. Le système entrée express est un système de gestion en ligne pour 3 voies d'immigration pour le Canada. Le Programme fédéral de travailleurs qualifiés, PTFS, le Programme fédéral de métiers spécialisés, PFMS, et la CEC que nous avons évoqué dessus. C'est connu de tous que le système d'entrée express fonctionne avec le point communément connu sous le nom de CRS. Dans le cadre de ces systèmes, le candidat se voit attribuer de points en fonction de facteurs tels que l'éducation, l'expérience professionnelle, les compétences linguistiques et j'en passe de meilleurs. Ils sont ensuite classés dans le bassin d'entrée express selon le système de classement global, aussi connu sous le sigle de SGR. Chaque cycle d'invitation aura un point de coupure différent dans le cadre du système. Le système Entrée Express est l'un des systèmes le plus faciles si vous comptez immigrer au Canada et obtenir votre carte de résidence permanente le plus vite que possible. C'est un système qui favorise des personnes qui ont fait beaucoup d'études ou qui ont beaucoup d'expérience. Cependant, le programme d'Entrée Express est un programme qui est basé sur un système dénommé CRS, Comprehensive Ranking Score. Alors, pour la bonne compréhension, le programme d'Entrée Express est un programme qui est basé sur 2 points. Plus vous avez de l'expérience, plus vous avez fait beaucoup d'études, vous obtenez plus de points. Et en fonction du quota de points qui seront sélectionnés ou dénommés par le ministère de l'immigration canadienne IRCC, sur base de cela, vous serez sélectionné. C'est-à-dire que quand vous appliquez, votre application et les autres applicants vont aller dans un bassin ou dans un pool. Et à partir de ce bassin, en utilisant le quota fixé par le ministère de l'Immigration, vous serez sélectionné. C'est le moyen le plus facile que beaucoup de gens utilisent pour entrer au Canada. Alors pour ce faire, nous avons aussi dans notre chaîne une vidéo très compréhensive et très détaillée de ces programmes d'entrée express. Alors si vous voulez l'utiliser pour entrer au Canada ou pour immigrer au Canada, nous avons une vidéo ici dans notre chaîne qui vous explique clairement et en détail comment utiliser le programme Entrée Express pour immigrer au Canada. Rentrons un peu sur notre point du jour. Aujourd'hui, nous parlons de cette nouvelle loi qui modifie ce système d'entrée express. La loi est dénommée C-19. Alors pour bien comprendre la loi C-19, allons un peu dans le dos. Comme vous le savez, le 23 juin 2022, le projet de loi dénommé C-19 a été officiellement adopté au Parlement canadien et a reçu la sanction royale. C'est une loi qui modifie considérablement le système canadien d'entrée express, communément appelé Express Entry, invitant le résident temporaire à demander une résidence permanente. Alors rentrons un peu en arrière pour mieux comprendre la dite loi. Déposée pour la première fois en avril de cette année 2022, le projet de loi a fait l'objet de discussions animées par les législateurs et les experts en immigration depuis qu'il a été proposé. Nous venons de comprendre c'est quoi la loi C-19. Maintenant, nous allons essayer de vous expliquer en détail ce qu'est le changement qui est apporté au système actuel ou au programme actuel d'entrée express. La loi actuelle du programme d'entrée express met l'accent plus au niveau de l'éducation et aussi au niveau de votre expérience professionnelle. C'est-à-dire, plus vous avez de l'éducation ou plus vous avez de l'expérience professionnelle, vous obtenez plus de points et vous essayez d'agrandir votre chance d'être sélectionné pour immigrer au Canada. Ça, c'est la loi actuelle. Maintenant, avec la loi C-19, l'accent ne sera plus seulement basé au niveau de votre
éducation ou de votre expérience professionnelle. Non, maintenant avec la nouvelle loi C-19, l'accent sera plus focalisé sur le besoin économique ou le marché d'emploi. C'est-à-dire, si actuellement ou présentement, le gouvernement canadien ou le marché d'emploi du Canada a besoin de plus de personnes avec l'expérience, supposons, du dessin, alors c'est-à-dire que c'est beaucoup de gens qui ont l'expérience du dessin qui seront sélectionnés. Ça veut dire que la sélection ne va plus se baser seulement, je nuance, seulement avec votre niveau d'éducation ou votre niveau d'expérience professionnelle. Mais la sélection sera maintenant plus basée sur le marché d'emploi du Canada. C'est-à-dire, si le marché d'emploi au Canada cherche plus de personnel soignant, ce sont des gens qui ont l'expérience de personnel soignant qui seront le plus sélectionnés. Avec cette nouvelle loi, nous allons voir de personnes ayant obtenu plus de points ne pas être sélectionnées au profit de personnes qui ont une expérience bien déterminée par rapport à l'emploi cherché pendant ce temps au marché d'emploi du Canada. À dater de l'année 2023, ce n'est plus seulement votre expérience professionnelle ou votre éducation qui va compter, mais c'est aussi votre domaine d'emploi, ce que vous faites. C'est-à-dire que votre domaine d'expérience va constituer l'élément capital pour votre sélection pour le programme Entrée Express. Donc, en somme toute, ce que nous essayons de vous détailler aujourd'hui dans cette vidéo est de comprendre la différence qui va se faire déjà à dater de l'année 2023 du système ou du programme d'entrée express. Actuellement, le système se base plus sur l'éducation et votre niveau professionnel ou votre expérience professionnelle. Mais à dater de l'année 2023, le système ne va plus seulement se baser à ces deux niveaux. Le système sera plus focalisé sur le domaine de recherche d'emploi. Ça veut dire que si cette année ou cette période, le Canada ou le gouvernement canadien ou le marché d'emploi du Canada a besoin de personnes avec expérience médicale, ce sont ces personnes qui seront ou auront plus de chances d'être sélectionnées. Si pendant une telle période ou une autre période, le gouvernement canadien a plus des ingénieurs ou des gens qui ont l'expérience au niveau technique, ce sont ces gens au niveau technique qui seront plus sélectionnés ou qui auront plus de chances d'être sélectionnés. Alors la raison pour laquelle cette loi a passé ou a pu passer, c'est que l'on constate que le gouvernement à chaque sélection, beaucoup de gens qui venaient ici ne répondaient vraiment pas aux demandes du marché d'emploi du Canada. Alors pour ce faire, ils ont essayé de pouvoir modifier pour essayer d'assoupir à ce genre de problème. Ça veut dire que si le marché d'emploi du Canada a besoin de personnes avec l'expérience, je ne sais pas, du dessin, alors vous allez voir que les gens qui ont l'expérience du dessin seront ou auront plus de chances d'être sélectionnés. Si le marché d'emploi du Canada a besoin de personnes avec expérience sur le domaine physique, ce sont des gens qui ont l'expérience dans ce domaine qui seront ou auront plus de chances d'être sélectionnés. Ça veut dire que ça ne sera plus en fonction seulement de votre éducation. Pourquoi je nuance seulement? C'est seulement pour dire que ça va compter, votre expérience va compter, votre niveau d'études va compter, mais cela ne sera plus le point de focalisation ou le point culminant pour votre sélection pour immigrer au Canada. Non, ça sera plus en fonction de votre expérience. Plus votre expérience ou votre domaine de travail correspond à la demande du marché d'emploi pendant ce moment au niveau du Canada. Si cela correspond, vous aurez plus de chances d'être sélectionné. Alors, c'est-à-dire que nous aurons des cas où vous avez une personne qui a moins de points, mais vu que son expérience correspond avec la demande d'emploi ou du monde d'emploi au niveau du Canada, cette personne aura plus de chances d'être sélectionnée que l'autre personne qui a fait beaucoup de points ou qui a beaucoup de points, mais pour qui l'expérience ne correspond vraiment pas à la demande du marché d'emploi du Canada. J'ose croire que vous avez bien compris. Si vous avez des questions ou si vous avez des préoccupations, n'hésitez vraiment pas de nous contacter et nous aurons le réel plaisir de pouvoir vous servir comme toujours. Toutefois, il est important de signifier que cette loi entrera en vigueur vers le premier trimestre de l'année 2023. Je répète, la loi entrera en vigueur vers le premier trimestre de l'année 2023.
Cependant, il me reste seulement qu'à pouvoir vous saluer et à pouvoir vous dire merci pour votre attention et pour votre fidélité à notre chaîne. Si vous avez beaucoup de questions en fonction de comment vous allez immigrer au Canada, nous avons beaucoup de vidéos dans notre chaîne. Essayez de trouver un programme qui correspond à votre choix et à votre condition. Du reste, portez-vous bien et la suite à la prochaine vidéo. Bye bye!